va passer du coup au dossier de la semaine. Cette semaine, on va parler du coup des animés d'automne 2020. On va faire le bilan et on va passer après, dans un deuxième temps, à nos attentes concernant la saison d'hiver 2021. On va commencer tranquillement d'abord avec le bilan du coup. On va commencer d'abord avec Jujutsu Kaisen. C'est un peu l'animé voilà qui explose. On l'a vu dans les Team Manga Awards la semaine dernière. C'est de nombreuses catégories comme étant votre animé préféré à vous, le public. Jujutsu Kaisen, qu'est-ce qu'on peut dire qui veut commencer? 8 nominations, 8 prix, je rappelle, hein, pour les Team Manga. Il a tout dit. 100% de Moonraid, qu'est-ce que tu veux? Non, en fait, Jujutsu Kaisen, moi j'ai beaucoup aimé, tu vois. Moi qui n'étais pas forcément familier avec la série, qui n'était pas fou sur le truc. Très bonne surprise, très très bonne surprise. C'est pas forcément, je pense, aussi parfait que ce que les gens veulent croire. Mais globalement, je pense qu'en termes d'animation, c'est très lourd. Ils ont réussi à faire un gros taf globalement de storytelling. Tu t'en parlais par rapport au premier tome. Où ils ont vraiment réussi à redynamiser le truc. Donc ça c'est très bien fait. Donc pour l'instant, sans faute, mais pas loin. Je suis assez d'accord. Enfin, en tout cas, pour ma part, en tant que lecteur du manga, enfin, j'ai déjà lu le manga avant de regarder l'animé. Et en fait, cette partie en manga, je l'ai pas, j'ai pas forcément aimé. Je l'avais même dit, j'avais même tweeté à l'époque, c'est que j'étais pas trop fan du début de Jujutsu Kaisen et l'animé m'a littéralement réconcilié avec le début. Par contre, au moins j'appréciais un peu plus Yuji qu'au début en lisant, mais ça change pas pour Nobara et Megumi. Enfin, ouais. Nobara, je suis désolé, même en étant à jour, je n'aime pas ce personnage, je n'arrive pas à accrocher à ce personnage. Mais sinon, en termes d'adaptation, c'est juste nickel. Genre, comment ils ont adapté, je pense notamment aux 2 derniers épisodes, surtout à l'épisode 11, je crois, avec la colère de Yuji, c'était super bien adapté. Et j'ai hâte de voir, niveau combat, déjà, j'ai rien à dire, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour le prochain cours qui sort dans 2 semaines ou 1 semaine. 1 semaine, je crois, maintenant. Enfin, vendredi. C'est le 14, donc dans 2 semaines, je crois. Je sais pas quelle journée, je vais pas te mentir. Du coup, pour le coup, je rejoins totalement Kai parce que moi, j'étais pas du tout emballé par le manga, mais il n'y a pas que le début qui m'emballait pas, bien plus loin aussi. Et je trouve que l'anime sublime totalement certaines scènes du manga qui m'avaient pas fait d'effet du tout quand je l'avais lu à l'époque. C'était quand même l'année dernière, je fais genre c'est il y a 50 ans. Mais est-ce que je vais lire le manga derrière pour autant? Je sais pas. Parce que j'ai une meilleure expérience avec l'anime, donc je sais pas si ça gâcherait si je me remets au manga ou au contraire si je vais me refaire un avis dessus. Donc je sais pas pour le coup si je vais me mettre au manga, mais en tout cas l'anime c'est validé quoi. Je plus sois Kai et Otaku du coup. Ça reste du très très bon, dans du bon cru, hein, franchement de cette année carrément de cette année et bien évidemment du coup de la saison d'automne 2020. Un dernier mot, tu veux dire Dorian? Ouais, en fait, je trouve que la comparaison avec Demon Slayer est cool parce que moi, je regarde que en animé pour le coup. Et comment dire, en fait, le truc, c'est qu'on sent que c'est une série qui a forcément beaucoup de potentiel, mais je pense que, dites-moi par exemple Kai, je trouve que c'est toujours une série comme Demon Slayer qui va être bon, voire très bon, mais qui va jamais aller dans l'excellent. C'est vrai, mais j'ai pas encore eu cet arc encore qui est vraiment excellent. Genre, je suis en mode putain, c'est l'arc. Genre, peut-être l'arc actuel, mais même encore là, je suis encore mitigé, mais j'ai pas encore eu cette étincelle avec Jujutsu, mais c'est pas non plus une série que je n'aime pas. J'apprécie la suivre, mais il y a pas encore eu cet arc où on se dit ça y est, c'est ça. C'est souvent le cas avec les Neketsu, c'est souvent des mangas du cœur, tu vois. Des fois, c'est pas forcément original, mais il suffit que tu aies un affect particulier avec la série, qu'il y a une étincelle, un coup de cœur, et justement là, ça fait la différence. Moi, ça a été le cas avec Kimetsu justement, qui m'avait beaucoup plu par rapport à ça. Mais voilà, ça vient de là en fait. C'est les mangas du cœur en fait, les Neketsu tout simplement. Ok, très très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à chaque fois qu'on va passer d'un animé à un autre, n'hésitez pas à donner votre avis dans le chat et dans les commentaires YouTube pour ceux qui nous regardent en rediffusion.
On les lit tout le temps, donc n'hésitez pas. C'est vrai qu'on le répète jamais assez. Merci à ceux qui regardent les rediffs aussi. Hein. On vous le dit pas, mais on le pense très fort. On va enchaîner avec un anime qui n'est pas prêt de se terminer. Pour le coup, on va encore en parler longtemps. C'est Dragon Quest, la quête de Dai. Xela, je te sens déjà. Tu peux faire caméra, vas-y, je te laisse la parole. On fait quoi? On fait bilan et après on parlera dans la deuxième partie, ou est-ce qu'on fait tout d'un coup un peu les attentes en même temps? Parce que bon, on en a encore pour un moment, hein, Dai. Tant qu'on est dans les. On reste sur Dai, on fait bilan et après on dit nos attentes directement. Allez. Un bilan, c'est compliqué. C'est compliqué parce que d'un côté, je trouve vraiment l'animé très très bon. Mais encore une fois, je trouve qu'il a un poil de mal à tomber dans l'exceptionnel parfois. Je pense, bon, il y a l'épisode 5 qui pour moi vraiment voilà est le meilleur épisode de la série. Pareil. Mais que ce soit le combat contre Crocodile ou le combat contre Yunkel, c'est très bien, c'est très très bien. Mais il manque un petit truc. Je saurais pas te dire quoi. Peut-être un poil plus lent sur certains passages ou je sais pas. Il manque le truc qui va exploser et j'ai bon espoir que le prochain arc, enfin pas celui-ci, celui qui vient juste après. Donc aux alentours du chapitre, à partir du chapitre 60 je crois, devrait faire, je pense, exploser le truc, notamment vis-à-vis du grand public. Mais sinon, bah, Dai, je suis pas objectif. Je suis trop content. C'est super plaisant de voir un truc comme ça, qu'ils ont réussi à faire un truc à la fois nostalgique et rafraîchissant. Donc, bravo Toei. Je pense que tu as tout dit, mais je vais juste rajouter le fait qu'on avait beaucoup d'appréhension au début quand ça a été annoncé, qu'on a vu que c'était la Toei qui s'en occupait et tout. Et finalement, on voit que le résultat, bah, il est plus coqué. On a même passé des très bons moments devant les épisodes et tout. Moi, juste pour ça, j'en demande même pas plus en fait. La Toei, ils ont su me conquérir juste par rapport à ça en fait. Parce que je m'attendais à que ce soit une énième adaptation décevante de la Toei. Parce que voilà, on connaît les massacres de Toriko, World Trigger et tout. Enfin bref. Donc pour moi, c'est validé. Et c'est déjà bien pour la Toei en fait. Je suis d'accord. Début d'année début de série pour Dai en dents de scie, il y a le rythme qui n'est pas terrible, on va pas se mentir. Trop rapide. Ouais, trop rapide. Mais c'est vrai qu'en même temps c'est une série du cœur et c'est vrai t'as envie de le suivre. Moi le samedi matin c'est mon rituel, je suis obligé d'aller à mon petit épisode et d'ailleurs il y a des petites rumeurs concernant le manga Dai. Bon c'est des rumeurs pour l'instant, on attend des rumeurs officielles, mais le manga pourrait bien revenir en France dans la nouvelle édition qui est sortie récemment au Japon. Donc voilà, sachez-le, Dai. On va en entendre parler encore pendant un petit moment, je pense. Mais avant de passer à la suivante, avant de faire le bilan plutôt nos attentes de Dai, petite news là qui vient de tomber là actuellement, donc on a priorité au direct les amis. Voilà. Sur Dai. Non, trailer concernant le film de Tokyo Revenger, Muro. Si tu peux l'afficher, je te l'ai envoyé sur Twitter. Le film. Petits aléas, film live. Ah oui. Il vient de sortir sur YouTube, il est à 400 vues actuellement. On est les premiers en France à le voir. Voilà, sachez-le. C'est les aléas du direct. Comme d'hab. Le coup, Muro va nous afficher en quelques secondes normalement. On va pouvoir le découvrir ensemble. L'anime arrive très très bientôt aussi en avril. Donc Tokyo Revenger, beaucoup de choses encore. Il y a tout qui arrive en même temps, genre c'est le point culminant. On se dirige vers la fin. Il y a l'anime qui arrive, le film live. Voilà, les amis. Alors, qu'est-ce que ça donne? Film live, souvent c'est. Oh, il ressemble vachement. Pas mal. Pas mal, en vrai. Ok. Oh. Il ressemble vachement au personnage. Après, à ne pas tomber dans la caricature bête, voilà. Mais ouais, ok. Après, il dénote. En vrai, ça, je suis en bas les persos. Alors, moi j'avais une grosse réserve sur le film, c'est quand ils ont lancé le casting, les mecs avaient de trop belle gueule entre guillemets, tu vois. On se dit que c'était des acteurs, ils étaient beaux gosses en fait. Et dans Tokyo Revengers, à l'exception de 2-3 mecs, ils ont tous des têtes de psychopathes en fait, tu vois. Donc c'est des mecs qui prennent du crack à 14 ans, après ils sont poignardés, tu sais pas trop, enfin tu vois, ils sont bizarres. Et là pour le coup, finalement peut-être avec le maquillage machin et tout, ils ont réussi à donner ce côté, c'est des mecs lambda, tu vois. Les mecs qui, je pense, comme ils se sont fait casser la gueule avant de tourner le trailer là. C'est ça, ils se sont battus pendant 8 heures là, ils sont arrivés sur le tournage. J'ai une réserve pour Mickey parce que je trouve que ça fait vachement kitsch. Ouais, de ouf, ce que je veux dire. Mickey, c'est. C'est que j'ai vu Mickey, j'ai dit faut pas tomber dans la caricature parce que je sais pas, ça dégaine. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre ça dégaine, il était il balançait bizarre un peu, ouais, comme dans le manga genre. C'est vrai que. Tokyo Revenger, c'est kitsch. Non mais
il ressort, enfin, ça passe Il pas. fait tâche peut-être un peu, ouais. Il fait tâche. Enfin, moi, genre, j'ai vu tout le reste du cas, je me suis dit, ah, ok, ça passe. J'ai vu Kisaki, c'est nickel. J'ai vu Draken, c'est parfait. Mais j'ai vu Mickey, j'ai fait aïe, ok. Ah, ouais. À voir. Voilà, c'est Appuyer bien. sur un copier-coller, des dégaines et tout, des démarches aussi. Parce que là, moi, c'est surtout sa démarche qui m'a fait rire. Genre. C'est bizarre. Genre. C'est clair. Donc, bon, voilà, c'était la priorité au direct, les amis. On a découvert ensemble le trailer du film de Tokyo Revenger qui vient à peine de sortir au Japon. Donc là, vraiment, c'est là qu'il faut être. Hein, chez Manga Show, Le généralement. strike de la vidéo, c'est maintenant. C'est pour YouTube, hein. Merci les pubs. Au revoir. C'est pas. On fait ça pour la passion, n'est-ce pas, Adrien? Il sert de rien. Il aime bien la passion, Adrien. C'est vraiment Ah, je rigole, bien sûr. On donne vite fait nos attentes peut-être sur Dai pour la suite. C'est clairement la suite, ça va là, c'est là où ça devient un peu plus mature pour le manga de base. C'est quoi toutes tes attentes, Xela, toi sur... Moi, c'est vraiment. Bah là, on arrive dans l'arc Flazar. Du coup, c'est pas un spoil. Hein. Si vous avez suivi, vous savez. Je pense, pour moi, déjà, ça va être un peu un test, notamment au niveau de la CGI, parce que Flazar, donc, il a son corps à moitié en glace, à moitié en flamme. Il y aura beaucoup d'effets spéciaux, du coup, c'est un combat très magique. Si c'est bien fait, ça va être une dinguerie. Ça peut aussi se casser la gueule, donc faut faire attention. Notamment, je pense aussi au niveau du ton. Flazar, il est arrogant, il est loin des personnages un peu chevaleresques qu'on a eu jusqu'ici. C'est un connard, hein, il en a rien à foutre. Et surtout, l'arc Baran. Donc, c'est l'arc Baran qui va pour moi. Si l'arc Baran est réussi, Dai sera un méga hit. S'il est loupé, la série s'effondrera. Donc, mettez tout dans le combat de Baran, par pitié. Bah voilà. En tout cas, on attend fort la suite de Dragon Quest. The Adventure of Dai. J'ai du mal à le dire. Hein. J'ai du mal à le dire. Dragon Quest, la quête de Dai, tu veux dire. Allez, on enchaîne avec une des grosses séries qu'on attendait vachement, qui est sortie un petit peu en retard par rapport au reste. Donc on va peut-être pas trop en parler parce qu'on en parle déjà assez et il n'y a pas beaucoup de matière à. C'est Shingeki no Kyojin. On en est à 4 épisodes. Allez, Dorian, c'est quoi toi Moi qui lis le manga, qui est vraiment très à jour, qui lit chaque mois le nouveau chapitre, là pour le coup, on a du grand art. Hein. Il y avait quelques décisions, voilà, oui, il y avait plein de choses qui faisaient peur, mais j'ai gardé la confiance jusqu'au bout parce que j'avais raison de la garder et je ne regrette pas. Là, on est en train de nous livrer un résultat incroyable et en termes d'animation, forcément, d'un moment, on va le voir. Très très prochainement. Il risque d'y avoir de la très grosse animation. Les titans CGI sont très réussis. En fait, j'avais lu un commentaire une fois qui était très représentatif du résultat de SNK. C'est que Mappa en soi, c'est pas des très grands animateurs. En revanche, c'est un studio d'animation qui est très intelligent dans ses techniques. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais, je suis d'accord. Donc bon, on en parle déjà assez. Très bon début pour Shingeki no Kyojin et on attend bien évidemment la suite la semaine prochaine, dimanche prochain. Il n'y a pas eu d'épisode aujourd'hui, mais on a hâte de découvrir la suite avec grande impatience. On va enchaîner du coup avec Fire Force. Du coup, je sais pas qui est à jour dans Fire Force, peut-être Dorian aussi. Ouais, Dorian, je pense. Vas-y, Kay, t'es pas à jour dans la nuit? J'ai terminé. Allez, j'ai terminé. Vas-y, tu peux. Mais du coup, on a eu la deuxième partie de Fire Force. Vu que Fire Force a commencé en été et que la deuxième partie de la saison a commencé en début septembre, on a eu le droit à la deuxième partie qui cette fois va directement à un arc. Commence direct avec un arc sur un personnage des plus mystérieux du manga, c'est-à-dire Joker. On raconte son passé. On a ses premières altercations avec un groupe secret de l'empire japonais. Et ensuite, on enchaîne directement avec pas mal de révélations sur tout ce qui se trame en arrière-plan dans l'histoire de Fire Force, c'est-à-dire toute l'origine par rapport au pouvoir, à l'église du Saint-Soleil, etc. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il a introduit des trucs en première saison. Certes, c'était fait maladroitement sur certains points, mais qu'au final, là, ça commence à déboucher sur pas mal de choses qui vont être pas mal intéressantes, notamment les
les doppelgangers, il me semble que ça se dit comme ça. Doppelganger. Doppelganger. Et c'est vraiment des points de l'histoire qui vont prendre une tournure, mais c'est des concepts super simples, mais qui vont prendre une complexité dans la saison 3, si jamais il y en a une. Mais voilà. Mais c'est vraiment une saison surtout vers la fin, qui s'est pas mal améliorée, notamment avec la mise en avant de Juggernaut et de Maki, parce qu'elle a eu droit à son background, et notamment au dernier épisode qui montre justement un élément très connu de Soul Eater qui a son importance dans la suite de l'intrigue de Fire Force. Ok. Donc voilà, c'était l'avis de Kaizoku sur Fire Force, qui décidément actuellement t'es à fond dans Fire Force, hein, toi. Je dis, T'as dit quoi, excuse-moi, ça a coupé quand t'as parlé? Qui est David? Non, toi, Kai. Non, je dis, faut lire Fire Force. Mais vraiment, je déconne pas, c'est vraiment bien. Ok, très bien. Je vois ça bien. Dans son temps. Ok, pas de souci. On va enchaîner avec la deuxième partie de la saison 4 de IQ. IQ, bon voilà, c'est une série dont on est très fan, je pense, dans la team, et je pense dans le chat, il y en a beaucoup qui doivent être fans également. C'est vrai que la deuxième partie de la saison était aussi en dents de scie, dans le sens où certains épisodes étaient sous-traités par un autre studio, et du coup, la qualité globale de la saison, bien sûr, elle a baissé. Donc, c'est vrai qu'on peut peut-être regretter ça. Cela dit, en termes de scénario, en termes de le match, il reste incroyable. Les personnages, les développements des personnages, notamment Hinata, voilà, c'était clairement dans les derniers épisodes, une évolution de ouf qui a été mise en place depuis le début de la saison, et que tu comprends seulement, on va dire, vers la fin, vers l'avant-dernier épisode. Épisode 24. Trouve Oui, totalement. J'ai trouvé ça cousu de fil blanc, mais. Non, je te jure, c'est une dinguerie, Hinata. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais, Je le vais quand tu disais frère. Ah ouais? Je sais pas, voilà, c'est peut-être dans l'animé où c'est mis de manière peut-être plus en avant ou quoi, mais. La scène, c'est vachement bien adapté. La scène est incroyable. Mais à aucun moment t'es surpris, quoi. Tu sais que c'est ça, tu sais que ça va se passer comme ça. C'est pas une question de surprise, c'est une question de ce que ça représente pour le personnage et de tout ce que. Oui, non, par contre, ça, je suis complètement d'accord. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça un peu évident, quoi. L'épisode 24, c'est limite, je crois, mon préféré de tout l'anime. Ah ouais. Pour te dire. Parce que vraiment, quand tu arrives à ce moment-là de l'histoire, pour telle ou telle personne, pour l'équipe d'ailleurs, en général, pour l'équipe de Karasuno, et pour Hinata, bien sûr. Hinata qui est le personnage principal du manga, de l'anime, qui pour l'instant, depuis le début, voilà, il fait qu'une chose depuis le début, et qu'enfin il s'ouvre, on va dire, à d'autres domaines. Non, c'est Et franchement, l'épisode 24, moi, il m'a mis une claque. J'étais devant, limite, j'avais les larmes aux yeux, j'étais comme un dingue. Et l'épisode 25 qui conclut parfaitement aussi, qui nous promet une saison 5 du coup incredible, avec un match voilà, qu'on attend vachement. Mon match préféré. Je suis d'accord. C'est un match de folie. On a hâte de le découvrir parce que ça arrivera très certainement en animé. Moi, je dirais en 2022, sûrement. Peut-être pas cette année, mais en 2022. Donc à voir. Je rappelle que la meilleure scène de la saison, c'était celle de Nishinoya. Voilà. Parce que c'est celle de Ryonosuke. C'est dommage pour toi, tu t'es trompé. Ah bah non, monsieur. Ah, je suis formel. Non. Tu n'es pas à jour, tu n'as pas le droit de parler. Je ne t'entends plus. Ah là là. Allez, les amis, on enchaîne avec Moriarty the Patriot. On va donner la parole à... Allez, Otakul, je crois que tu as vu la série? Ouais, pour le coup, c'était une série que j'attendais, enfin qu'on attendait beaucoup dans la team aussi. Et j'ai été conquis de A à Z, perso, j'attends fort la suite. Moi, c'est surtout l'ambiance que je retiendrai. Ça m'a donné envie de lire le manga, voilà, une ambiance un peu sombre sans pour autant faire trop dark pour faire dark, quoi, on va dire. Les personnages sont très intéressants, voilà, on suit le grand ennemi de Sherlock Holmes, et voilà, c'est très intéressant. J'attends peut-être un peu plus que ça y est encore un peu plus loin dans les espèces d'enquêtes, on va dire, dans les crimes, on va dire, enfin, ouais, dans les crimes. Peut-être quelque chose de plus poussé, parce que là c'était peut-être des petites enquêtes au fur et à mesure. Là j'aimerais bien avoir un gros arc qui s'étale sur plusieurs épisodes, donc à voir, mais en tout cas ça va être suivi très fortement de ma part. Oui, c'est chez Wakanim.
Actuellement, il y a 11 ou 12 épisodes. La deuxième partie de la saison arrive en avril, il me semble aussi. Hein. Enfin, en avril, bon, c'est abusé. Mais voilà, pareil pour Kai, pareil pour moi. On est absolument fan de la série. Je pense que ça va repartir sur vos lectures, hein, parce que de ce que j'ai entendu dire, il y a pas mal de scènes qui changent du manga à l'animé. Enfin... Exactement. Donc, même moi qui n'ai pas lu le manga, je pense qu'on va aller se lire ça, parce que si c'est pour sauter des arcs carrément, apparemment, pas des affaires, des histoires du manga, on va clairement aller lire aussi le manga. Mais l'anime, pour le coup, est une très bonne adaptation, une bonne animation, une bonne mise en scène, voilà, il y a un bon scénario. Donc, Moriarty, The Patriot, c'était une des très bonnes séries de la saison à rattraper si vous n'avez pas vu. Petit mot rapide. Surprise d'ailleurs, hein. Moriarty, enfin, on l'attendait, mais c'était pas non plus. Je pensais pas que ça allait se hisser aussi haut, tu vois. Clairement, c'est vrai. On enchaîne, on va faire un petit mot rapidement sur Burn the Witch, bon, qui était sorti en début de saison. C'était que 3 épisodes d'un coup. C'était un film au Japon, voilà. On en a déjà parlé pas mal, je crois d'ailleurs. On avait déjà donné notre avis. Donc rapidement, voilà, le retour de Kubo. Franchement, plutôt cool. Ça se laisse regarder. Voilà, si vous êtes fan de Kubo, de Bleach ou pas d'ailleurs, allez-y. Le manga arrive d'ailleurs chez Glénat très bientôt. Donc voilà, je pense pas qu'on va rester 3 heures dessus. Hein. On va passer rapidement sur Burn the Witch. Alex Zella, je sais que tu l'as vu. Je pense pas que tous les autres. Moi, j'avais commencé, j'avais pas trop aimé, mais toi, apparemment, t'aimes vraiment. Donc tu vas nous dire, c'est Tonikawa Over the Moon for You. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui est à jour dans la série Tonikawa, donc alors précision, parce que c'est pas forcément, tout le monde n'est pas forcément au courant. Tonikawa va faire 24 épisodes. Donc on est au milieu de la série, là on est en épisode récap. Et très 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 bonne surprise Tonikawa. Je pense que j'étais parce que je me rappelle qu'au début quand on a parlé, ouais ça arrive, je pense que j'étais le moins hype. Et aujourd'hui voilà, regardez-moi. Il est marié maintenant, genre. C'est ça, je me suis marié grâce à Tonikawa, donc. Mais c'est vraiment super bonne surprise, un petit vent frais un peu sur la rom-com. En même temps, les personnages sont très attachants, c'est marrant, c'est mignon. C'est vraiment, c'est mignon, vraiment. Il y a pas trop il y a même quasiment pas de ecchi, il y a pas de triangle amoureux, il y a pas de meuf qui pleure en cachette dans les toilettes. C'est genre vraiment feels good de ouf. Et ça marche super bien. Petite réserve cependant, c'est qu'en gros on nous introduit un sorte de mystère, un truc un peu mystérieux. On l'a introduit sur 1 ou 2 épisodes au milieu de saison. Et depuis, silence radio. Donc est-ce que vraiment l'auteur vise le long terme ? Est-ce que c'est passé à la trappe ? Je sais pas trop. Donc moi c'est vraiment mon attente pour le deuxième cours du coup, c'est explorer un peu cette question-là de la lune, de machin. Ok. On verra bien. Ok, très très bien. Tonikawa, Over the Moon, for you. On enchaîne avec Noblesse, qui est du coup adapté d'un célèbre webtoon, qui pour le coup est peut-être la meilleure adaptation de webtoon de Crunchyroll original. C'était compliqué. Pas vraiment, mais bon, c'est vrai que en fait, le problème de The God of High School et de Tower of God, c'était clairement le rythme qui était totalement charcuté, hein, c'était même pas catastrophique, c'était juste charcuté dans tous les sens. Noblesse, bon, c'est finalement pas la série que j'attendais le plus parmi les 3, on va dire, webtoons, les 3 webtoons qui ont été adaptés par Crunchyroll Originals. Cependant, j'étais surpris, c'est plutôt cool. Regardez surtout d'abord l'OAV, si c'est pas fait, parce que sinon vous allez pas comprendre l'épisode 1. Il faut voir l'OAV, qui est disponible sur Crunchyroll, mais seulement en VA, en Vosta, excusez-moi, donc sous-titré anglais. Mais voilà, regardez d'abord l'OAV, la saison est plutôt cool, donc franchement, si vous avez l'occasion, si vous aimez ce genre de série, allez-y. C'est vraiment une série, aussi je pense que le public féminin porte aussi la série, pas mal. Clairement. Moi, jamais, littéralement, mais vraiment, on n'entend jamais parler. C'est vrai que je dis c'est la meilleure, mais en fait c'est pas non plus la folie. Il y a pas de, c'est pas une animation de fou dingue comme The God of High School. C'est pas aussi grand public peut-être que Tower of God. Mais voilà, pour le coup, ça reste plutôt cool à regarder. Je connaissais le nom, je savais que c'était un webtoon, mais que ce soit le webtoon ou l'animé, j'ai jamais vu ne serait-ce qu'un tweet dessus. Genre, mais vraiment. Mais vraiment. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est passé peine aperçu pour le coup. Je pense pas que c'est une série qui marche non plus. Mais je pense que c'est pas non plus. On n'est pas le public, pour moi, clairement. Et je pense que du coup, notre entourage n'est pas le public non plus, majoritairement. Donc ça doit jouer beaucoup. Croyez-moi qu'il va y avoir des groupes de fans de Noblesse qui font des dingueries tous les jours. Mais
Donc, tu l'as dit, c'est peut-être la meilleure adaptation animée de Webtoon. Et je trouve ça dommage en fait que ce soit sur ce titre-là, non pas parce que c'est très cool pour les fans, hein, mais God of High School et Tower of God, c'est des titres qui ont un potentiel tellement monstre, en fait, surtout Tower of God, que Tower of God, en fait, tu peux en faire 15 saisons, tu peux en faire du One Piece. Et là, avec ce qu'ils ont fait, bah, c'est mort. Tower of God, tu peux pas continuer là, après leur dinguerie. Ils ont J'ai envie de te dire, ça m'a refroidi, ça m'a mis une clim pour lire le webtoon. Alors que le webtoon, tu vois, moi qui pourtant suis loin d'être un grand fan de webtoon, le webtoon est super sympa, en tout cas la première saison est super cool. Tower of God, c'est un truc de bagarre. J'ai même pas ouvert le truc. Ça m'a dégoûté de l'univers, tu vois. Et là, Noblesse qui réussit un peu, bah, je sais pas, est-ce que c'est l'expérience, c'est l'envie, je ne comprends pas. Je comprends pas qu'ils aient pu foirer autant les deux autres en fait avant. Ça m'énerve. Ouais, je suis d'accord. Bon. On va enchaîner avec un animé que tout le monde attendait, bien évidemment. Je pense que c'était l'animé de la saison. C'est faux, parce que j'ai arrêté au bout du deuxième épisode. C'est Iwakakeru Sport Climbing, qui est énervé. Xéra, tu es énervé apparemment. Tu es pas Les d'accord. amis. L'anime de la saison. Non. Je dois avoir quelques épisodes de retard quand même, tu vois. Je pense que de toute façon, j'ai pris la parole, mais je suis le seul à avoir continué. Non, j'ai regardé. J'attends que tu donnes ton avis pour voir si je suis d'accord ou pas. Les peurs de boucs et de fesses n'ont pas suffi, je suis désolé. Ah, justement, pour moi, c'est la partie la moins intéressante du truc. Les personnages sont attachants, le délire de l'escalade, c'est sympa, ça marche bien. La représentation un peu en jeu vidéo, en même temps, la meuf en gros qui se bute à des jeux genre Candy Crush et tout, qui interprète en fait l'escalade de cette manière. Tout marche bien, je trouve vraiment. C'est pas le titre de l'année, c'est même pas le titre de la saison, je pense. Mais voilà, ça mérite de proposer un truc assez intéressant. C'est marrant, c'est bon délire. C'est un truc, voilà, je sais pas, ça sort le jeudi, je crois, ou mercredi, un truc comme ça. Voilà, tu sais pas quoi faire, tu as mangé ton repas, tu mets ton épisode d'Iwakakeru, s'il y a pas ta petite sœur dans la salle. Et c'est parti. Et en vrai, bah, c'est très sympa, très bonne surprise. Et c'est pas gros ecchi, surprenamment. Tu vois. Moi, je pense que ton avis est vachement limité. Moi, je le pense. Parce que j'ai pas compris tous les sujets de société que propose cet animé. Je n'ai pas compris à quel point ça remet en cause le principe de Campbell. Je n'ai absolument vu aucun épisode de ce truc. Ah, d'accord. Okay. Je t'aime pas. Putain, mais en fait, c'est peut-être une dinguerie. Peut-être que Kai, vraiment, on pense vraiment que c'est une dinguerie. Et je l'ai vraiment cru, moi, putain, c'est incroyable. Bon, en fait, j'allais juste finir en disant que j'ai eu un peu du mal à continuer dans le sens où je pense que j'avais de l'attente au niveau, par exemple, de Dumbbell. Dumbbell, pour moi, dans ce type de série, vraiment, Dumbbell, ça avait été une énorme surprise. Et là, ça l'a pas autant été. Non, mais t'es un ouf. Dumbbell, à côté, c'est le scénariste de Dumbbell, c'est, comment il s'appelle, c'est Damorion, là, le scénariste de Kengan Ashura. Le mec a fait des trucs de fou furieux. Dumbbell, c'est le très très haut niveau du manga de sport et du ecchi. Donc non, c'est pas du Dumbbell. Si vous aimez Dumbbell, non. C'est... Il a été catégorique et il a dit ça en slip, je tiens à le souligner. Allez les amis, on enchaîne avec, et on va terminer le bilan avec Ikebukuro Westgate Park. Et c'est là aussi, je pense qu'il y a dû le mettre dans la liste, non? Non, c'est même pas moi, mais je l'ai vu. Tu l'as vu? Vas-y, Ouais, je l'ai vu. Bah, on en a parlé un peu pendant les Manga Awards. Déjà, très bonne surprise. Très bonne surprise, attention. Bonne surprise, je pense, pour les gens qui connaissent pas la licence de base. Ceux qui auront vu la série live sont peut-être un peu moins enthousiastes, et en fait, surtout ceux qui en attendaient quelque chose d'énorme. C'était mon cas. Un poil déçu, peut-être. C'est très sympa, hein. Donc c'est rapidement, c'est dans le quartier d'Ikebukuro, des gangs, en gros, un gang, les J-Boys, qui contrôlent le quartier et qui font en sorte que les choses se passent bien, qu'il n'y ait pas du trafic de drogue ou genre tu sais qu'on pique pas du crack sur des gamins, ce genre de conneries. Et ça marche bien. Le personnage principal, en gros, qui est un peu un genre de pacificateur, qui gère les relations entre les gangs avec les habitants et tout pour que tout roule. C'est très cool, mais je pense que ça manquait d'un gros truc, d'une grosse intrigue de fond, d'un moment où tu te dis oh là ça part en couille, là il y a une dinguerie.
ça a manqué ce petit truc-là et c'est dommage. J'espère qu'il y aura une saison 2 peut-être ou quelque chose, une suite. Est-ce qu'il y a du potentiel donc, Ok. Très très bien. Bon, bah, je crois que c'était un peu notre bilan des animés de la saison d'automne 2020. On a peut-être oublié, enfin, on n'a pas tout vu, c'est sûr, certain. Ça parle d'Akumada Drive beaucoup dans le chat. Hein. J'ai ronflé dessus personnellement. Ouais. Bon, en tout cas, c'était un peu notre bilan. Est-ce que dans le chat, il y a des animés qu'il fallait à tout prix voir, qu'on n'a pas vu? Dites-nous dans le chat un petit peu, vous avez quelques secondes. Bon, du coup, j'ai vu du Akudama Drive, effectivement. C'est trop, tout est top. Apparemment, tout le monde dit que c'est top sauf toi, Oza, donc je ne sais pas. Non, mais quand je n'ai pas regardé une seconde de Akudama Drive. Ah, t'as dormi, d'accord, t'as dormi dans ce sens-là. Oui, non, parce que je crois que c'est le cara designer de Danganronpa qui taffe dessus, une connerie comme ça, et je déteste son style, donc... C'est ce truc-là, d'accord. Je crois que c'est ça. Ok. Taizo Samurai, c'est vrai que Taizo Samurai, j'ai pas continué, j'avais commencé, et pourtant, je sais pas, j'ai pas aimé, hein. C'est juste que j'ai pas continué. Il faut que je... Ah oui, il y avait Yasha Hime. Il y a Shaime aussi, ça, j'ai pas continué, malheureusement. Chez lui, ça marche bien, hein. Ah oui, Talentless Nana. J'ai vu que... je sais pas si vous connaissez le Tweetos Urban, donc il a une grosse visibilité, il avait une petite propagande sur ça, apparemment l'anime est une très bonne adaptation du manga. Le manga je l'avais trouvé ok sans plus, mais apparemment il faudrait peut-être lui laisser une chance à l'anime aussi. Talentless ? Ouais, Talentless Nana. Bon, les amis, on va passer du coup à nos attentes d'hiver 2021. Je sais que c'est une grosse saison pour certains, moins pour d'autres, dont moi. C'est vrai que moi, la saison est pas ouf, mais d'après Dorian, la saison est incroyable. Donc, moi, j'ai le sourire, lui, il a les sourcils foncés en fait. Moi, je suis arrivé, il est heureux dans sa vie. Moi, les amis, l'hiver, j'aime pas cette saison, j'ai jamais aimé cette saison. Et on nous le prouve encore aujourd'hui. Et les Japonais sont contents. Allez, on commence par contre par un très bon animé que j'aime beaucoup, c'est Beastars saison 2. Je suis fan du manga, l'anime est pas mal du tout. Donc Beastars saison 2 qui arrive en France du coup d'un coup sur Netflix en été chez nous, mais qui commence au Japon, semaine par semaine, voilà, en hiver 2021, excusez-moi. Donc Beastars saison 2, c'est la suite, c'est Legoshi dans un monde plus dur, plus froid. Voilà, Louis aussi qui avance dans un monde, c'est plus l'école, c'est plus que l'école où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça commence à devenir le serious business. On va enchaîner avec Re:Zero saison 2 partie 2 et je donne la parole à Mister Dorian pendant que je vais dormir dans mon lit. Bonne nuit. Et voilà, il recommence. Non, mais déjà, premièrement, l'opening a été dévoilé, banger, déjà. Enfin, l'opening, juste la musique. Juste rapidement, c'est une des chanteuses, en gros, de l'opening, c'est une des chanteuses qui a fait une des insert songs de la saison 1. Et oui, très entendu, parce que apparemment, j'ai pas craqué pour le light novel. J'ai cru que j'allais craquer, mais non, je n'ai pas craqué. Et apparemment, déjà que l'arc 4, dont on traite la saison 2, déjà la première partie était ouf, mais apparemment, ce n'est rien par rapport à la partie qui suit. Après, à voir pour les saisons qui suivent, parce qu'apparemment, pour beaucoup de gens qui lisent le light novel, apparemment, l'arc 4 est le meilleur de Re:Zero. Donc, et là, on le ressent vraiment à chaque fois. C'est une claque qui a que genre... Par exemple, sur la partie 1, il y a, je dirais, 2-3 épisodes où j'étais un peu en mode « Ouais, ok ». Mais sinon, tout le reste, c'est rare que une œuvre me fasse ça, que vraiment sur tous les épisodes, sinon, c'est incroyable. C'est validé à 100%. Moi, il y a un truc qui me chiffonne, Dorian. Ouais. C'est pas sur la série en soi. C'est comment ça se fait que tu es le porte-parole de Re:Zero dans l'émission alors qu'il y a un putain de mec qui a un poster de Rem derrière lui. Écoute, c'est ça qui fait le charme de Timanga, d'un côté. Xela, c'est quoi ton avis sur Re:Zero au final? Parce que je sais pas si t'aimes vraiment la série au final. Je sais que t'as un poster de Rem, mais alors, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, je n'ai pas acheté ce poster. Pour commencer. C'est juste Ensuite. Non, moi j'aime beaucoup Re:Zero, j'ai beaucoup aimé la saison 1, sauf qu'en fait la saison 2, le problème c'est que je voulais me refaire la saison avant, je sais plus pourquoi, j'ai arrêté en cours de route, sauf qu'après il y a un OAV, je sais pas quoi, en fait j'ai attendu tellement longtemps que j'ai plus le courage de mettre la saison 2, alors qu'il faut que je fasse, c'est un truc que j'attends, parce que j'ai beaucoup aimé quand même Re:Zero, et bah je le fais pas en fait, je sais pas pourquoi, c'est partie des trucs... J'insiste, mais franchement, fais-le. Et les OAV, c'est juste en mode, ouais, si tu veux un peu plus de story, de background, de lore. Un film aussi qui s'intercale entre les deux, une connerie comme ça.
Non, c'est vraiment juste il y a 2 OAV de souvenirs où c'est vraiment une qui a un peu plus un background, mais qui peut être expliquée un peu plus tard, et une autre qui est juste une petite histoire alternative. C'est un peu l'équivalent de l'épisode à la plage, mais à la neige, et c'est beaucoup mieux, on va dire. Ok, Il y a plaisir. Dorian, il est en mission, il veut pas être poussé non, dans la mais team. mission. Ah oui, je dois prêcher la parole. Allez, les Dorian, amis. je regarde quand tu liras One Piece. Allez, le pari est pris, les amis. On enchaîne avec la saison 2 de Gotobun aussi, qui commence cette saison. On va donner la parole à Otakult. Je sais pas si tu auras la série en animé ou pas forcément. Ouais, bah du coup moi je l'attends de ouf parce que c'est là que l'heure en général, l'histoire va prendre un tournant, un autre tournant que celle qu'on a vu dans la saison 1. Et justement, comme je l'ai beaucoup répété, c'est là que la narration de l'auteur et certaines subtilités prennent tout leur sens. Donc moi j'ai vraiment hâte, ça va développer beaucoup de personnages, dont Nino sur les. Bah, je crois que ça va être sur les premiers épisodes en plus. J'allais le dire en plus. J'allais dire, il est hype juste parce qu'il y a Nino, c'est son arc de développement. Moi, je suis hype parce que c'est vraiment une partie que j'ai beaucoup aimé. Moi c'est là que j'ai vraiment accroché à partir de là, donc les événements qui vont se dérouler dans cette saison. Donc voilà, c'est clairement l'anime peut-être que je vais suivre là, avec le plus d'attention. Là. Surtout que Nino fait plaisir dans cet arc. Je suis pas d'accord du tout. Pour de Moi, méchant. Personne ne t'aime. Ah oui, j'adore Gotobun, mais là j'ai zéro hype. Les quelques visuels et quelques trailers qu'on a vus sont médiocres au mieux. Globalement, l'adaptation de la première saison comparée au manga, le manga met 100-0 à l'anime. Allez, butez-le. Non, mais vraiment, lisez le manga. Il est mieux en tout point. Vraiment. Le manga est mieux avec l'anime. C'est correct aussi. Très bien, ok. On enchaîne avec un anime que tout le monde attend, bien sûr. Surtout Kai, je sais qu'il attend cette saison incroyable de The Promised Neverland saison 2. J'attends tellement que j'ai même pas écouté l'opening. C'est te dire. J'ai même pas envie de. J'ai même pas envie les trailers. Même pas. Il y a une info sur la saison 2 de TPN, c'est qu'apparemment il va y avoir des petites histoires originales rajoutées par rapport au manga, et elles seront supervisées par Kaiui Shirai, donc le scénariste du manga. Donc, en vrai, est-ce que c'est pas un indice qui nous dit qu'ils vont peut-être améliorer l'arc? Je sais pas. Je crois pas. Je sais pas, mais à voir, ouais, je sais pas. Ah, je savais pas pour le coup cette information. Intéressant. Ça a été dit dans le dernier numéro du Jump. Là, Ouais, ça a donc, été dit. Ok, très intéressant. Pour le coup, tu donnes un petit peu d'intérêt évidemment tout de suite pour la saison. Un petit peu. Je m'en foutais un peu aussi de la saison 2 de The Promised Neverland. Si il rajoute des trucs et que ça devient beaucoup plus consistant et de meilleure qualité, pourquoi pas. On verra bien. De toute façon, ça, on ne pourra pas le savoir tant qu'on n'aura pas vu. Je ne regarde pas cette saison parce que j'ai détesté Goldie Pound et je ne veux pas revivre cet arc. Voilà. Catégorique. Même si tu me payes, je ça encore savoir, mais après c'est Goldie Band, c'est devenu trop Neketsu, ça a perdu son charme sur cet arc là, c'est vrai que. Non, vraiment, Goldie Band, c'est soit tu aimes, soit tu détestes. Je voyais dans le chat des putains, trop bien, meilleur arc, etc. Des qui a à côté pirate. Ouais, c'est qui tout double pour The Promised Neverland à partir de ce moment-là. Pour moi, le gros défaut de cet arc, c'est qu'on dirait même pas un arc de The Promised Neverland en fait. C'est un arc de Neketsu lambda en fait. Genre, tu perds tout le côté stratégique qui faisait la force de la série. Pour moi, ça a plus d'intérêt, tu vois, de arcs comme ça. C'est la fin surtout. Parce que je dirais pas bullshit, mais s'ils ont réussi à faire ça à la fin, pourquoi ils l'ont pas fait dès le début en fait? Pour moi, c'est con quand même. Et c'est censé être des génies, les persos principaux. Mais enfin, bon. Ouais. Vous êtes pas prêts pour cette discussion. Même dans le chat, je vois qu'il y en a qui aiment et il y en a qui détestent. Donc, encore une fois, c'est l'un ou l'autre. C'est noir ou blanc, j'ai l'impression, pour The Promised Neverland. Donc voilà, en tout cas, il y a la saison 2 qui arrive. On en reparlera très certainement quand on en aura vu un peu plus. On a bien sûr World Trigger, la saison 2, dont on a vu les premières minutes pendant Jump Fiesta. Jump Fiesta, je sais pas comment on l'appelle, mais qui veut donner son avis sur World Trigger, la saison 2? Moi, je vais être bête et méchant, donc ça sert à rien que je parle. Quelqu'un veut parler sur Pour le coup, ça a eu le mérite de me donner un intérêt pour l'anime, parce que comme je l'ai dit, la saison 1 était soporifique, je pense que c'est le terme. Et en tout cas, la saison 2, avec ce qu'il y a adapté, s'ils font les choses bien, j'ai encore beaucoup de réserves vu que c'est la Toei et tout. Je sais pas, mais je vais suivre quand même, pour le coup. Ok. Donc World Trigger saison 2, ça arrive aussi
très bientôt. On a Dr. Stone, la saison 2, qui adapte Stone Wars. Allez, je te laisse la parole, Dorian. Bah, déjà, bon, petite déception, ça fera que 12 épisodes. Vraiment, ils arrivent en mode. Ouais, ça, c'est vrai. Ils arrivent en mode bonjour, c'est vraiment. Ils disent dans Dr. Stone Star Wars, c'est Dr. Stone Star Wars. On adapte l'arc et à l'année prochaine. Alors, moi, j'attends beaucoup l'arc et ça se trouve, la qualité de la saison ne sera que rehaussée, avoir 12 plutôt que 25. Mais franchement, j'attends de voir, mais je suis vraiment hype. L'opening qui a été teasé dans un petit trailer qui a l'air beaucoup plus chill qu'avant. Il a l'air bien sympa. Je sais pas ce que t'en penses, Kai. Je sais pas si t'as écouté. Enfin, moi, je suis curieux, mais je dirais pas hype, mais j'ai hâte de voir comment ils vont adapter. Enfin, je suis curieux de voir comment ils vont adapter cette fin, puisque elle est vachement. Enfin, cette fin de saga, parce qu'elle est vachement spéciale. Ça va être spécial le niveau mise en scène, etc. Après, je suis vraiment, c'est vraiment dommage qu'ils s'arrêtent à 12 épisodes parce qu'ils arrêtent avant l'arrivée d'un personnage qui va ouvrir pas mal de voies pour la suite du manga, notamment. Perso, tout court aussi. L'homme au chapeau. Oui. Le fameux. Et surtout, vous verrez des dingueries, notamment avec du papier, mais je n'en dis pas plus. Surtout, il s'arrête avant l'arc, l'arc où t'as, enfin, je sais pas si Xela il est arrivé à ce chapitre, mais le chapitre d'Orion, normalement, tu devrais savoir si je te dis pourquoi. Genre le pourquoi. Moi, j'attends que ça, comment ils vont adapter ça. C'est vraiment un des gros mystères pour le coup. Il n'a pas été traduit, ça d'ailleurs, le pourquoi. Dans le manga, il y a écrit why. Ouais. Mais je comprends pas trop non plus. C'est logique pourquoi ils l'ont traduit. Oui, c'est logique aussi. Mais ouais, non. Moi, j'ai une grosse réserve en fait sur le fait qu'il y ait 12 épisodes. Seulement, c'est un arc qui est dense, qui se développe bien sur le temps avec beaucoup de tension, presque de l'infiltration. Il y a un moment comme ça où, si tu le fais rusher, tu ressentiras rien. Donc, à voir. n'est pas la bonne bonne surprise. Comment okay. Je pense que ça tire sur 12, j'ai dit. Ouais, ça tient. Ok. Bon, on verra bien ça très très vite. On enchaîne avec la saison 2 de Yuru Camp. Xela. Victoire. Non, j'ai trop hâte. C'est là, si vous n'avez pas regardé Yuru Camp, je le répète à chaque émission, j'ai l'impression, c'est maintenant ou jamais, ou l'année prochaine en fait. Il faut le regarder en hiver, dans une grosse couverture. Donc voilà, c'est maintenant. Saison 2, j'ai pas encore rattrapé la saison 1 en manga, mais il y a pas d'attente particulière au niveau scénaristique parce que c'est Yuru Camp, c'est du slice of life. Mais si ils réussissent juste à conserver la ligne directrice de saison 1, c'est encore un banger. Donc très 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 hâte. Le dernier épisode de la dernière saison était assez étonnant, donc je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. Okay. On va s'en rendre dans une ouverture, on va regarder ça. Pas de soucis, tu fais ce que tu veux, je veux pas savoir, je ne suis pas acteur dans ce taco. Je plaisante. On enchaîne avec Log Horizon, la saison 3. C'est la saison de Dorian, j'ai envie de vous dire. Moi, vraiment, je dors sur la saison, je vais pas vous mentir. Log Horizon, Dorian. Je crois que Xa aussi est plutôt hype. Enfin, en fait, alors, certaines fois. Arrêtez de se mettre dans la merde avec toi. Genre. Non. Son frère. J'ai des comptes à régler avec cette saison. Ah, parce que, en fait, déjà, je veux dire un truc. L'opening est catastrophique. Déjà, ça, on est. Je pense qu'on peut à peu près tous d'accord là-dessus. Le truc, oui, c'est déjà, elle arrive tard. Hein. Log Horizon saison 2, c'est 2015, je crois. Oui, c'est très très vieux. C'est pour ça qu'on pensait jamais le revoir. Et à voir en fait ce qu'il peut faire. Moi, je suis curieux. Franchement, j'attendais plus le truc. Et aujourd'hui, je suis en mode, oh, ok, je suis curieux. Voilà. C'est mon ressenti d'aujourd'hui. Alors, il y a un problème en fait. Il y a un énorme problème, c'est que Log Horizon, en fait, dans sa saison 2, qui est un peu bidée justement, c'est parce que c'est une grosse saison de build-up. On mettait énormément de trucs en place, des stratégies, des personnages, des machins. L'univers s'étendait de ouf. Et derrière, en fait, il n'y avait pas le moment où ça paye. Il n'y avait pas le fameux payoff. Du coup, en fait, avec du build-up et l'année prochaine. Sauf que non, l'année prochaine, c'est dans 5 ans. Aujourd'hui, je me souviens de rien. Donc, à moins qu'il fasse un énorme épisode, ou même 2 épisodes récap, t'es obligé de se taper toute la série, dont une saison qui est pas forcément passionnante, la saison 2. C'est trop tard. Log Horizon, saison 3, il sortira à 2 ans. Là, maintenant, ils n'arriveront pas à rattraper les gens, je pense. Le temps je regarderai, mais bon.
Ouais, c'est vrai que ça me dit un truc, ça, cette histoire, justement, je crois, qui avait été arrêtée. L'auteur a été arrêté, quoi? L'auteur a été arrêté pour fraude. Ah, bah écoutez. Ah, voilà. Ça me dit, C'est... Non, mais on verra bien. J'espère. Il y a moyen de faire un truc cool. J'espère que l'histoire est cool. C'est un truc que j'attendais, mais comme pour Zero, j'ai l'impression que ça arrive un peu tard. Donc, dommage. Ok. Très bien. Les amis, je vous dis, c'est la saison de Dorian. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Redo of Healer, c'est pour qui ça? C'est pour moi ou c'est pour Dorian? Qui? Redo of Healer, apparemment, je vois dans la liste un des Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en fait, ça, c'est un truc que j'ai vu à un moment et je me suis dit, oh, pourquoi pas, c'est l'air marrant. En gros, si je me rappelle. Ah, il y en a des qui connaissent parce que moi, justement, je suis tombé là-dessus et. Alors, apparemment, il y a des choses bizarres, Mr. Dorian. Là, Ah, C'est bizarre. dites-moi le mot, s'il vous plaît, on veut pas de problème ici, ok? Le V-Word, là, c'est ça? On n'aime pas ça. C'est le fameux light novel en fait. Et en fait, je viens de capter là, de taper le nom. Le nom sur Wiki, c'est ça? Là, je suis sur le site Notijon et je vois dans la catégorie, dans les thèmes abordés, il y a un thème très bizarre. J'ai pas envie de savoir pourquoi ni comment. C'est cancel, les amis. C'est instant cancel. Donc, les amis, on va même pas en parler plus que ça. Je n'étais pas au courant, ok, les amis, je n'étais pas au courant. Il y aura trois versions. Alors, il y aura la version censurée, il y aura la version DVD, il y aura la version streaming. Ok. Moi, moi, j'attends le truc, je me suis dit, ça peut être marrant, ça peut être marrant. Arem, bonjour. Ah! Allez, next, les amis, on n'a rien vu. On parle bien évidemment du film Gintama, le film Gintama qu'on adore, qu'on attend beaucoup. Et qu'on aura sûrement pas en France. Voilà. Il faut se faire, Si, sûrement en streaming. Le film Gintama, ouais, du coup, qui sortira très certainement jamais en France. Non, T'as dit quoi, Kai? Excuse-moi. je dis on n'aime pas le streaming, on est en règle ici. Non, mais en streaming, j'entends en streaming légal. Enfin, qu'est-ce que t'as compris? Qu'est-ce que t'as compris, Kai? Ça m'intrigue. Bon, alors dans le chat, je vois que les gens sont chauds. Bien évidemment, Gintama, c'est la communauté est très Fais du bruit. très à fond derrière. Je sais pas si Kai, toi, t'attends le film ou pas forcément? Ah ouais, franchement, je suis vraiment curieux de. Attends. Wow. Ok. Bon, en vrai, je suis vachement intrigué. Enfin, j'ai vachement envie de voir le film, mais ça va être compliqué. Même si je sais que c'est un arc que j'ai beaucoup aimé. Et c'est la fin du voyage, c'est la fin de toutes ces années de développement et tout ça. Donc, ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est la fin d'une série quand même qui est énormissime, hein, au Japon. C'est culte, hein, on peut le dire. Et clairement, c'est clairement un des films qui va aussi tout péter en termes de score, en termes de tout ce qu'on sait. Et ça va ramener ça. C'est vraiment une concrétisation, enfin, parce qu'ils ont pris tout ce que les fans de Gintama aimaient, que ce soit au niveau de la musique et même au niveau de Sorachi qui est vachement plus impliqué dans le film. Donc Ok. Bah, en parlant de film, il y a aussi Aria et la sorcière du coup qui arrive. C'est le nouveau. Ghibli. Attends, quoi? T'as pas mélangé deux trucs là? Oui, t'as dit Aria, la sorcière. Aya, j'ai dit Aya. Ah. Je sais pas si C'est rien. Aya et la sorcière, du coup, bon, on a déjà pas mal parlé du film, on va peut-être pas répéter. On a des petites craintes, mais on attend de voir le résultat final avant de pouvoir s'exprimer. Xela, tu veux dire peut-être un petit mot dessus, mais bon. On est à l'abri de rien, sait-on jamais. Voilà, on va pas tirer dessus trop vite, on va attendre de voir. Et après, on tirera dessus si vous voulez, y a pas de souci. On tirera dessus. S'il y a besoin, comptez sur nous. Hein, en vrai, mon pressentiment dessus, je pense que ça va pas être au niveau d'un Ghibli comme on les connaît, mais ça va pas être une catastrophe comme on pouvait l'attendre non plus. Ok, bon, on verra bien. Du coup, bon, le petit accrochage, c'était par rapport à Aria, mais on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, dans les news. Il y a eu le nouveau trailer de Aria, The Crepuscolo. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure. On va pas répéter ce qu'on a dit plus tôt. Et on a bien évidemment le film 23 de Pokémon, Les Secrets de la Jungle en français. C'est Coco en japonais, je crois, c'est tout. Non ouais, ça a été traduit Les Secrets de la Jungle en français. Okay. Et... Il sortira au cinéma du coup? C'est pour une sortie où? Oula, tu peux rêver. Sait-on jamais le film? Qu'on l'ait sur une plateforme, ce serait déjà pas mal.
Dis déjà pris pour une avant-première, quelque part en France déjà. Ça peut être cool. Et après, on verra pour. En fait, c'est possible qu'ils fassent des choses parce que j'ai l'impression qu'ils mettent plus de moyens sur ce film, notamment sur des trucs teasés à l'intérieur. Notamment, info que je vous donne. Enfin, je sais plus où j'avais lu ça. Donc, ça se trouve, c'est... Je dis ça, mais en fait, non, je crois vraiment que c'est de l'info quand même assez fiable. Ils évoqueront le père de Sacha. Oui. Ah oui. Mais non. Dans le J'ai film. vu ça aussi. Ouais. Je vais pas le dire parce que je vais pas spoiler les gens. Dorian, c'est pas son souci. Mais ouais, il y a des rumeurs comme quoi ça parlera du père de Sacha. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? C'est-à-dire que le père de Sacha a un personnage déjà écrit par le scénariste à l'époque. Donc c'était un dresseur à moitié foireux qui a jamais réussi et qui est jamais rentré chez lui parce qu'il avait honte. Parti acheter des clopes. C'est ça, genre c'est littéralement je vais acheter des Pokéballs, je reviens, il revient pas. Mais c'est casse-gueule, je pense. Au bout de 25 ans bientôt, d'intégrer. Franchement, ça va. Allez, ça va rien cacher, ça va rien casser, genre en mode c'est pas non plus le truc qu'on attendait le plus, mais d'un côté le savoir. En vrai, moi ça me hype un petit peu quand même pour savoir un peu. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est un univers alternatif. Encore une fois, ils prennent pas de risques. Tu vois, à tout moment, on peut dire ah non, ça c'est que dans le film. Le personnage n'existe plus. Et même. Genre en mode. Après, je sais pas c'est quoi. On sait c'est quoi ou pas le truc. Alors attention, parce qu'en fait, j'allais dire justement, en fait, c'est parler juste d'évoquer. Donc en fait, ça peut autant être une grosse surprise, autant être où il va dire à un moment, ah ouais, mon père, machin, voilà. Ça, en fait, ça peut être autant les deux. Ça... Tout ce qu'on sait de son père, c'est qu'il a mis 3 jours à traverser la forêt de Jade et qu'il est bigleux, de mémoire. C'est tout ce qu'on a. Qu'il a dit qu'il était aveugle, sa mère. Sa mère a dit qu'il était aveugle. Pas aveugle, juste malvoyant, je crois. Juste foireux. Vraiment de souvenir. Voilà, mais voilà, quoi. C'est pas le personnage le plus développé, mais dans les romans écrits par le scénariste, il y a tout un background sur le personnage qui ne sortira jamais en France. Ça reste un mystère de la culture pop, quoi, j'ai envie de dire, limite. Non, en vrai, c'est vrai. C'est pas marrant. Certes. Bon, bah, les amis, c'était un petit peu nos attentes concernant les animés de la saison et les films, du coup, aussi. De la saison d'hiver 2021. Une année, du coup, qui commence, pour moi, en tout cas, de manière très calme. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de choses, moi, de mon côté. Je sais pas, vous, au final, vous allez suivre quoi, vous, dans la team Xela, dans les trucs qu'on a cités, là? Autoboon, quand même. Même si je suis pas à fond dessus, je pense, on n'est pas à l'abri d'une surprise encore une fois. Le Horizon, encore et toujours Dai Jujutsu Kaisen qui continue. Sinon, bah, Tonikawa, beaucoup de trucs qui continuent, mais sinon, à part ça, Your Camp. Et à part ça, c'est pas ma saison non plus. Kai, toi, si tu vois, tu passes film ou quoi? Moi, ça va être Beastars, saison 2, Gotoboon, Dr. Stone et les animés qui continuent, genre Jujutsu et Shingeki, tout simplement. Moi, je vais dire Beastars, parce que je suis uniquement l'anime, du coup, bah, ça, c'est de la découverte pour moi, donc c'est cool. Gotoboon, The Promised Neverland et World Triggers. Je vais voir ce qu'ils vont faire avec la saison 2, mais sinon, pas grand chose non plus. Hein, cette saison. Et Dorian, toi, tu vas suivre quoi? Tout. L'hiver. En fait, je suis content parce que j'ai quasiment un épisode d'anime à regarder par jour et moi, c'est ce que j'aime avec les animés de saison. Bah là, par exemple, dans cette liste, il y a Re:Zero, il y a Gotoboon, il y a Promised Neverland, il y a Dr. Stone, il y a Horizon, il y a Rido of Filler. Après, je veux au moins voir les premiers épisodes. Slime aussi, non? On n'a pas parlé de Slime, mais je suppose que Non, je sais c'est ta pas. cam, ça aussi, non? Pas le menteur. Regardé, donc ça m'a jamais attiré en vrai. Moi, j'ai regardé, mais peut-être que je regarderai. Enfin, je vais continuer, vu que j'ai bien aimé la saison 1, donc il n'y a pas de raison. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, c'est comment ça s'appelle le Cells at Work. Je sais plus comment. Je crois que c'est ça le nom, Cells at Work, tu sais, le truc dans le corps humain là. Il y a la saison 2 qui commence aussi cet hiver. Ah, les brigades immunitaires. Ouais, les brigades immunitaires, voilà. Immunitaires plutôt. Pas Et puis, j'allais dire, oui, puis à côté, Machosu, Dragon Quest, SNK, et aussi un que j'avais oublié, Ruby, qui va reprendre, qui a fait une pause de 1 mois, la saison 8, du coup, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, là, on va voir si ça va rehausser le niveau, parce que pour le moment, ça, comment dire, c'est un peu les mêmes défauts dont j'avais parlé à l'époque, hein. C'est un peu bonjour, on te montre. Voilà, en mode, ouais, c'est bien, on met du désespoir, oh, les héros gagnent pas, oh, les héros sont en difficulté. T'es un peu en mode,
bon, je veux bien que ce soit un peu edgy voire mais à un moment, faut quand même mettre un petit up, tu vois, et pas dire, en fait, ils sont dans la merde et que s'ils gagnent, ce sera complètement du bullshit, en fait, tu vois. C'est un peu ça. Tu viens de décrire un manga du Jump. Merci à toi. Ah non, là, c'est beaucoup plus violent. Hein. Ceux qui suivent Ruby, stuff, c'est beaucoup plus violent que ça. Ok, bon, très bien. Petite saison, mine de rien, en termes de nouveautés, en tout cas. Ouais, clairement. Il y a quelques-unes qui sont un peu anecdotiques pour l'instant. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un gros hit qu'on n'a pas venir. Il y en a qui ont été décalés de octobre à hiver aussi, genre de Tuxton, Promessa. Donc c'est une plus grosse saison qu'à l'origine. Thank you.